Voici 6 choses que tout homme jeune devrait savoir avant 25 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard ou si c'est votre première fois de me trouver ici sur YouTube, moi c'est Mr. Che. Je suis créateur de vidéos et surtout coach en développement personnel. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite dès maintenant à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification. Et si vous êtes sympa, laissez-moi un pouce bleu, cela va me permettre de booster mon algorithme. Et donc, sans plus tarder, voici la première chose que tout homme devrait savoir. La vie ne te donne pas ce que tu veux. La vie te donne ce que tu es. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que j'essaie de te dire par là, c'est que tu dois savoir vibrer haut. Tu dois savoir élever tes standards. C'est-à-dire, si avant, tu étais en train de faire des choses un peu ordinaires, tu dois essayer de les élever de façon à ce qu'elles puissent être des choses extraordinaires. C'est ça la vibration. Tu dois quitter d'une vibration très basse à une vibration très élevée, une vibration haute. C'est ça la première des choses que vous devez savoir en tant qu'homme. Parce que si vous ne savez pas comment vibrer haut, vous allez voir que vous allez commencer à attirer des choses très ordinaires. Et donc, vous devez savoir dire non à certaines choses. Si avant pour vous c'était normal de vivre d'une manière pauvre, vous devez dire non à cela. Acceptez la vie des riches. C'est ça l'élévation de vos standards. Si avant c'était normal pour vous de vivre une vie ordinaire, vous devez dire non à cela. Vous devez savoir comment accepter les choses extraordinaires, comment élever vos standards, comment vraiment transformer votre vie. C'est ça l'élévation de vos standards et aussi l'élévation de votre vibration. Vous devez apprendre à être avant d'avoir, parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mais vous obtenez ce que vous êtes. C'est votre vibration qui attire les choses que vous voulez dans votre vie. C'est qui nous mène directement à la deuxième chose qui est, avant d'obtenir ce que vous voulez, vous devez savoir ce que vous voulez. Dans le livre « Le secret d'un esprit millionnaire », l'auteur dit que la raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Cela veut dire que vous devez d'abord savoir ce que vous voulez avant de l'obtenir. Si vous ne le savez pas, vous n'allez pas l'obtenir. Ça parle au fait de la clarté mentale. Vous devez être clair dans tout ce que vous faites. Si vous voulez peut-être acheter une nouvelle voiture, vous devez savoir c'est quelle marque. Vous devez savoir vraiment quelle marque que vous voulez. Parce que si vous ne savez pas la marque, alors vous n'allez pas obtenir la nouvelle voiture. Vous devez être clair. Vous devez savoir ce que vous voulez pour obtenir ce que vous voulez. C'est ça le premier pas vers l'obtention des choses que vous voulez vraiment. Nous allons continuer avec la troisième chose. Savoir se préparer avant de commencer. En fait, la troisième chose parle de l'importance de la préparation. C'est-à-dire, même si vous avez un projet, vous devez savoir vous préparer. Vous devez savoir faire les choses d'une manière bien préparée. Parce que si vous ne vous préparez pas, vous allez voir que vous allez tomber dans le trouble parce que vous n'êtes pas préparé. Mais la préparation va vous permettre de voir parfois les choses qui vont venir et même d'anticiper l'échec parce que vous êtes déjà bien préparé. Vous savez déjà ce que vous allez faire. Vous savez comment vous y prendre. C'est ça l'importance de la préparation. Dans les temps anciens, un écrivain avait écrit que parfois, nous sommes capables de gagner la guerre parce que nous savons notre ennemi. Cela passe par la préparation. Tu as appris à connaître ton ennemi. Tu as appris à te préparer avant de commencer la guerre. Tu ne peux pas quand même te lancer dans la guerre comme ça sans pour autant avoir la préparation. Tu dois te préparer avant de te lancer dans la guerre. C'est ça l'importance de la préparation. Ça te permet d'anticiper et de voir les dangers, les obstacles, tout ce qui va venir après. Prépare-toi et tu vas voir que tu vas réussir. Et cela nous mène directement à la quatrième chose, la perspective de l'échec. C'est-à-dire, tu changes ta manière de voir l'échec, la perspective que tu as envers l'échec. Ce n'est pas quelque chose qui te fait rentrer en arrière, mais c'est plutôt quelque chose qui t'apprend et qui te pousse à aller de l'avant. Change ta manière de voir l'échec et tu vas voir que tout ce qui va commencer à apparaître devant toi comme obstacle ou barrière, ça n'aura aucun effet sur toi parce que tu sais comment t'y prendre. Change la perspective de l'échec et tu vas voir que tout va aussi changer. C'est qui nous mène directement
à la 5e chose, savoir persévérer malgré les moments difficiles. Vous savez, ce qui rend la plupart des gens faibles, ce n'est pas les difficultés, mais c'est plutôt les moments de facilité, les moments du confort. La difficulté, ça vous rend fort. Lorsque vous persévérez dans la difficulté, dans les moments difficiles, vous êtes en fait en train de forger une version de vous qui va vous permettre de tout transformer dans l'avenir. Et donc, vous devez savoir persévérer malgré les moments difficiles, malgré le temps sombre. Vous devez savoir persévérer. Vous devez toujours garder le cap. C'est ça la meilleure façon de vraiment transformer votre vie. Persévérez et vous allez voir que les choses vont changer. Persévérez et vous allez voir que vous allez transformer votre vie et aussi la vie des autres, c'est-à-dire les gens qui vous entourent, vos familles, vos potes et ainsi de suite. Avant que je te donne la dernière chose que tout homme devrait savoir avant ses 25 ans, j'ai besoin que tu ne puisses pas oublier de t'abonner, de liker la vidéo et aussi d'activer la cloche des notifications parce que je vais commencer à te partager chaque samedi les vidéos qui vont te permettre à te développer, à devenir la meilleure version de toi-même. Et donc, sans plus tarder, voici la 6e chose. Le mouvement crée de l'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les gens qui sont paresseux, les gens qui vivent dans la paresse, ils n'ont pas d'énergie. Mais par contre, les gens qui sont tout le temps en mouvement, ce sont des gens qui génèrent beaucoup plus d'énergie. Parce que le mouvement, ça crée de l'énergie. Plus vous êtes dans le mouvement, plus vous avez de l'énergie. Mais moins vous êtes dans le mouvement, moins vous avez de l'énergie. C'est une sorte d'invitation. Je vous invite donc à passer à l'action, à ne pas rester dans votre torpeur, à ne pas rester dans votre zone de confort, à ne pas rester dans votre paresse, mais à plutôt quitter dans la paresse et à transformer des vies, à transformer beaucoup plus de choses. Vous allez voir que plus vous passez à l'action, plus votre niveau d'énergie s'élève. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état très positif, un état qui vous pousse toujours à générer de l'énergie, pas seulement pour vous, mais aussi pour les gens autour de vous. Alors, n'oublie pas de prendre soin de toi et surtout, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et peace out.